De Nantes à Cracovie, 166 lycéens sur les traces de l'histoire. Celle des camps d'Auschwitz, mais aussi celle du quartier de Kazimierz, où battait au XIXe siècle le cœur juif de l'Europe. Pour inscrire ce voyage dans un cadre plus grand, c'est très intéressant d'apprendre aux élèves ce que c'était une vie juive dans le pays d'Europe où il y a le plus de juifs avant la guerre, puisqu'un juif sur 4 qui vit en Europe vit en Pologne. Pour les élèves, c'est le premier contact avec une synagogue, la découverte d'une culture bien plus ancienne et bien plus riche que l'Holocauste. Ce qui est caractéristique et particulier pour le cimetière juif, ce sont ces petits papiers. Pourquoi l'on met ici? Ce sont souvent des prières, des demandes. On considère que ces personnes sages, ces personnes, on disait presque saintes, ils sont tellement proches de Dieu qu'ils vont pouvoir faire passer nos messages plus rapidement au Dieu. En 1941, l'occupant allemand chasse les juifs du quartier, les entassant derrière des murs, dans un ghetto où rapidement, ceux qui ne travaillent pas sont raflés, puis déportés. Les gens qui venaient ici pendant des rafles, ils apportaient avec eux tout ce qu'ils avaient. Donc ils apportaient aussi des meubles, ils apportaient les objets. Mais ces personnes, ils ne sont plus là. Donc ces chaises, justement, ils représentent ces personnes qui sont parties d'ici et qui ne vont plus jamais revenir sur place. 50 km à l'ouest de Cracovie, le camp d'Auschwitz-Birkenau, où des wagons amenèrent des juifs de toute l'Europe. Ginette Kolinka n'avait que 19 ans lorsqu'elle fut déportée. Devant les lycéens, elle voulait raconter ces toilettes inhumaines où des centaines de détenus ont partagé sous la contrainte une même intimité. Je suis toujours en train de me dire comment qu'on a fait, comment qu'on a fait, comment qu'on a pu faire. Ben on a fait. Et vous auriez fait aussi pareil. Et puis vous étiez dégoûtante et vous étiez dégueulasse parce qu'on n'a pas de culotte, on a la diarrhée, ça part tout seul. J'ai une camarade qui était en train de toujours me dire « Qu'est-ce que t'étais sale, Ginette ?» Naturellement que j'étais sale. Je me lavais pas. Il n'y avait pas de quoi se laver. Il n'y avait rien. Une vie humaine n'a aucune valeur ici. Absolument aucune valeur. Donc un type a envie de se déchaîner, il va battre quelqu'un à mort ici. Il y a des déportés qui disent que chaque endroit où on met les pieds ont été à un moment donné ou à un autre couvert de cadavres. Moi je pense qu'au moins une fois dans sa vie on doit être à Auschwitz. Je trouve que c'est très oppressant et j'ai du mal à le supporter. Voilà, c'est juste ça parce que partout où on est, il y a eu des personnes assassinées. Je trouve ça vraiment très touchant. Voilà. Comme un cimetière sans tombe où reposeraient plus d'1 million de morts, familles aux trajectoires brisées, auxquelles les jeunes tenteront de rendre vie dans leurs travaux.